Bonsoir, bonsoir. Ce soir, nous allons parler de l'intelligence artificielle. Nous allons faire un aperçu rapide sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, de quoi s'agit-il? On va les découvrir ensemble. Voilà, nous avons une application d'intelligence artificielle, l'une des plus nombreuses qui existent. Nous allons prendre DeepSeek. DeepSeek, comme son nom l'indique, il s'agit d'une recherche en profondeur, une recherche approfondie. Vous voyez bien ça, c'est son logo, DeepSeek. Voici ce que l'interface dit. Bonjour, je suis DeepSeek. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Alors, ici, dans la zone de texte ici, on voit un message à DeepSeek. Nous allons poser notre question. Nous allons prendre une question à poser à DeepSeek et DeepSeek va nous répondre. L'une des questions que nous allons prendre, c'est que nous allons poser à DeepSeek. J'écris, fais-moi un résumé. D'une page sur la lettre de Paul à Philémon. Bon, ici aussi, nous avons deux modes, le mode réflexion profonde ici à gauche, ou bien mode une recherche rapide. Alors, dès qu'on a écrit ça, nous allons taper sur la flèche en haut. Vous voyez la flèche bleue vers la droite ici. Je clique là-bas pour donner l'ordre à DeepSeek de faire la recherche ou de répondre à la question que je lui ai posée. Alors là, il est en train de répondre, de préparer la réponse. Il rédige d'abord la réponse en anglais et puis il va la traduire par après en français. Je vous rappelle que la question qu'on avait posée, c'était celle de savoir, de nous donner un résumé sur 2 pages sur la lettre de Paul à Philémon. Alors, nous allons voir ce que DeepSeek va nous donner. Oui, veuillez m'excuser, il y a l'écran qui s'est éteint. J'ai omis de pouvoir mettre l'écran en mode écran allumé. Voilà, il est en train de traduire maintenant la réponse qu'il a donnée. Il est en train de rédiger la réponse. J'allume. Continue avec la réponse. Là, il a terminé. Conclusion, et il a terminé. Alors, nous remontons pour pouvoir lire un peu la réponse qu'il nous a faite. Voici la réponse de DeepSeek. Résumé de la lettre de Paul à Philémon. La lettre à Philémon, l'une des plus courtes épîtres du Nouveau Testament, est écrite par l'apôtre Paul durant son emprisonnement probablement à Rome, vers 60 à 62 après Jésus-Christ. Adressée à Philémon, un chrétien influent de Colosse et chef d'une église domestique, elle traite la lettre donc de la situation délicate d'Onésime, un esclave, et a enfui son maître Philémon, après l'avoir possiblement lésé. Converti au christianisme par Paul en prison, Onésime devient un frère en Christ, ce qui pousse Paul à intervenir en sa faveur. Structure et contenu, salutations et actions de grâce, l'appel en faveur d'Onésime, confiance et conclusion. Thème clé, la réconciliation et pardon. Donc Paul joue le rôle de médiateur, transformant un conflit social en opportunité de grâce. Il souligne que la conversion d'Onésime le rend utile. Jeu de mots sur le nom grec Onésimos, signifiant utile, tant spirituellement que relationnellement. Égalité en Christ. Alors là, diplomatie et persuasion, la lettre illustre l'art de persuader avec humilité et tact, mêlant affection, respect et éthique chrétienne. Portée historique et théologique, cette épître, bien que personnelle, a une portée universelle. Elle inspire une réflexion sur les relations humaines sous le prisme de la foi. Comment l'évangile transcende les structures sociales sans les renverser violemment. Au fil des siècles, elle a été invoquée dans les débats sur l'esclavage, montrant que l'amour chrétien peut éroder les injustices par la transformation des cœurs. Conclusion, la lettre à Philémon est un modèle de sagesse pastorale où Paul allie autorité et humilité pour promouvoir la réconciliation. Et rappelle que la foi se vit concrètement à travers les actes de pardon et une vision renouvelée de l'autre vu comme un frère en Christ. Sa brièveté cache une profondeur théologique majeure, toujours patiente,
pour les défis relationnels contemporains. Voilà, et la conclusion nous dit, cette réponse est générée par l'IA, ou l'intelligence artificielle à titre indicatif seulement. Voilà, donc ça, c'est un peu l'une des applications de l'intelligence artificielle. Contrairement à un moteur de recherche simple comme Google Recherche, Google peut vous donner seulement si vous cherchez un verset, il vous donne ça. Tandis que quand vous posez une question à DeepSeek, il va au-delà, il va en profondeur pour faire toute une dissertation. Voilà l'une des applications de l'intelligence artificielle. Oui, je crois, je ne sais pas si on peut s'arrêter là ou bien on peut prendre un autre exemple pour illustrer cela. Voilà, on va s'arrêter d'abord ici pour ne pas faire que la vidéo soit trop longue. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Likez la vidéo, partagez aussi avec d'autres afin qu'elle puisse profiter aussi à d'autres. Merci, merci. Merci de soutenir la chaîne.